Eh bien, salut à tous, on se retrouve donc pour le tirage de la semaine à 3 choix avec donc le choix entre 3 pythagraphes comme d'habitude. Et puis, donc c'est un tirage 9 domaines avec mon oracle, la numérologie énergétique qui est celui-ci. Voilà, hein. Donc je vous le montre. Et nous aurons donc le petit oracle d'effet pour le message, on va dire final, hein, le conseil, la 11e carte qui sera donc celui-ci, hein, ce petit oracle de Claire Duval. Donc là, je vous propose tout de suite de choisir entre les 3 pythagraphes différents. Donc voilà le choix numéro 1. Voici notre pythagraphe. Ensuite, le choix numéro 2 que voici qui s'affiche à l'écran. Et enfin, le choix numéro 3 qui s'affiche devant vos yeux. Donc, je vous remets l'image avec les 3 choix différents, hein, les 3 pythagraphes que j'ai sélectionnés. À tout de suite, hein, pour les tirages. Allez, ciao les amis, à tout de suite. Et on est parti pour notre tirage. Donc, choix numéro 1. Donc, les personnes qui ont choisi le premier pythagraphe, hein, nous aurons, donc, comme je l'ai dit dans la description, juste avant, hein, ce sera la numérologie énergétique pour avoir notre tirage des 9 domaines. Hein, je vais mélanger encore un petit peu le jeu et nous allons pouvoir étaler les cartes, hein, que je vais mettre voilà, en accéléré. Le choix des cartes et comment je vais les étaler. Et ce sera en accéléré. Nous aurons la carte conseil avec le petit oracle d'effet de Claire Duval, hein, un oracle que j'aime beaucoup aussi. Voilà, allez, je vais pousser un petit peu tout et on est parti. Voilà, donc j'ai tout placé. Donc j'ai eu 2 cartes, hein, pour le conseil. Donc on aura 2 conseils, hein, du coup, et on est parti pour ce tirage. Alors, la carte générale, celle qui va propulser un petit peu notre semaine, hein, votre semaine, les amis, c'est la sagesse. Alors, la sagesse va nous dire quoi? On y va. Alors, 27, déjà dans l'énergie, on est sur rassembler les savoirs, les connaissances, hein, dans cette idée-là. Et la sagesse, très vite, va m'amener un petit peu comme quelque chose. Alors, j'ai très vite eu la dimension d'un guerrier un petit peu, en tout cas d'un vieux sage, hein, quelqu'un qui est aguerri, qui a pris pas mal d'expérience, hein, qui a su comment vivre les expériences très concrètement, hein, qui a incarné totalement l'idée et qui aujourd'hui vient récupérer, hein, cette sagesse du monde quantique, hein, du monde spirituel, hein. Moi je l'ai vraiment sur la partie haute, ici ce guerrier qui est là et qui vient capter ça. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de remettre, du sens dans le cœur, d'accord, hein. Donc aujourd'hui, hein, cette semaine, vous êtes appelé à remettre un petit peu du sens dans le cœur, hein, dans votre cœur, et de faire évoluer ça, donc en acceptant l'idée d'avoir terminé le combat, pourquoi pas, pour pouvoir incarner totalement ce personnage un petit peu sage, hein, dans le schéma. Moi, j'ai l'impression aussi que, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais pour moi, qu'il y a une espèce de sagesse un petit peu de millénaire ancestrale, très très ancienne, hein, on peut dire extraterrestre, il y en a qui diraient pourquoi pas Starseed ou autre, qui vient en fait, qui vient fusionner avec notre personnage. Voilà, c'est comme si que c'était la fusion des deux pour moi, hein, d'accord. Donc cette semaine, ça peut être un retour comme celui-là, hein, d'accord, un retour autour de la fusion, hein, de vous et des sagesses très anciennes, d'accord. Voilà, en tout cas récupérer, hein, c'est un outil, cette sagesse-là, hein, d'accord les amis. Allez, on y va. Alors je le rappelle, j'attire, je crée, je travaille, je transforme, j'harmonise, je pense, je matérialise et je m'éveille. Ok, donc on y va. Aujourd'hui vous êtes montré. Cette semaine, ça va être montré, hein, des choses, hein, montrer votre œuvre, votre art, pourquoi pas.
En tout cas, il y a une notion très importante de montrer. Le 31, c'est un artiste, hein, je le rappelle assez souvent. C'est quelqu'un qui vient communiquer personnellement dans la structure, hein, qui vient exprimer. Hein, c'est une vision rebelle des choses. Et voilà, vous allez être ce personnage un petit peu comme ça. Alors vous n'êtes pas l'artiste là. En fait, on vous demande de montrer hein, les choses que vous avez déjà créées pour moi, hein, qui vont être importantes. Et je dirais que là, alors moi j'ai eu très vite une petite souris, hein, d'accord. Donc pour moi la notion d'être un petit peu agile, un petit peu être rapide, un petit peu être là-dedans pour faire naître un petit peu le mouvement dans le bon sens, d'accord. Aujourd'hui, il est plus temps de, de, de créer. En fait, là, il faut montrer ce que vous faites, ce que vous êtes. Il faut montrer les choses, tout simplement. Et faut le faire avec souplesse, agilité, avec performance, pourquoi pas. En tout cas, le faire avec... il y a une forme aussi d'humilité hein, avec l'image de cette souris pour moi, d'accord. Et et secondement, doutez pas que ce que vous amenez, c'est quelque chose qui va vous faire décoller, hein, qui va vous embarquer dans une nouvelle aventure pour moi, hein, qui va vous embarquer dans quelque chose de très intéressant, de très performant. Hein, voilà, il y a vraiment cette idée-là, c'est un outil, c'est une machine hein, que vous amenez. Hein, vous êtes dans l'état de montrer cette œuvre, hein, cette machine que vous avez, pourquoi pas, créée auparavant, d'accord. Et il y a eu quelque chose d'urgence aussi, hein, dans l'urgence, pour moi, hein, comme à l'image de cette souris, c'est-à-dire que pour moi, j'ai vraiment, pourquoi pas, vous êtes surveillé un petit peu par des esprits, peut-être, moi j'ai malveillant, mais plutôt en fait à l'affût un petit peu. Et là, en fait, on vous dit, mais là, vous ne pouvez plus reculer, va falloir y aller et montrer ces choses-là pour dévoiler au monde ce que vous savez apporter. Hein. Pour moi, on est vraiment sur ça. Alors, ensuite, je crée. Alors, pardon, j'attire. Qu'est-ce que vous attirez dans votre vie cette semaine? Le développement, développer des choses, d'accord? Donc, je vous montre un petit peu plus près la carte. Voilà. Donc, vous attirez le développement des choses, hein, vous attirez, pourquoi pas, voilà, votre structure personnelle, vous attirez en fait les idées qui viennent, hein, mais comme on vous dirait, les mettre dans la matière pour moi. Hein. J'ai vraiment cette idée-là. Alors, je vais essayer de rentrer concrètement dans cette carte pour vous dire l'information que j'ai, mais le 10, c'est ça, j'incarne, hein, j'encadre, je dirige, hein, je vais... alors, j'ai quelque chose qui vient comme un atterrissage, voilà. C'est-à-dire que pour moi, il y a des savoirs profonds, puissants. Hein. Votre œuvre, c'est quelque chose, hein, c'est comme un vaisseau spatial qui se dépose, hein, qui se pose sur la zone d'embarquement, de débarquement. D'accord? C'est comme une belle, voilà, j'ai vraiment cette belle lumière dans la carte là qui vient se poser sur sur le théâtre de débarquement, d'embarquement. C'est comme si qu'il manquait cette chose, et cette chose apparaît, elle tombe, elle descend là. Hein, elle descend pour vous, pour pouvoir évoluer. D'accord? Donc là, je dirais que pour moi, c'est très important de le mettre dans la matière, hein, d'utiliser ce que vous avez créé, hein, de le montrer pour le mettre concrètement hein, dans un développement de vous. Ok? Alors, ce que vous créez, donc du coup, durant cette période, cette semaine, va prospérer. Voilà, c'est-à-dire que là, il va y avoir, ça va marcher. Hein, il va y avoir probablement des retours dans le domaine concerné, hein, et des retours dans tous les domaines qui peuvent vous intéresser, évidemment. Hein. Le 44, c'est la stabilité. Hein, c'est stabiliser la structure, d'accord? Et ça c'est ce qui va nous permettre d'innover, de prospérer, hein, d'évoluer. En tout cas, c'est très important. Et là, je dirais que pour moi, l'œuvre est dévoilée, ok? Et contre toute attente, elle a tout de suite un succès. Elle a tout de suite, il y a tout de suite quelque chose qui apparaît.
et qui va mettre tout le monde d'accord, en fait, hein, moi je dirais. Hein, il y a comme une sorte d'alignement qui se crée, et en fait ça écrase littéralement tout ce qui peut être de l'ordre du négatif, etc. Ça vous remet en fait dans la bonne voie, dans la bonne direction, d'accord, hein, voilà, ça explose littéralement voilà, tous les maudits, les non-dits, etc. pour vraiment incarner totalement le projet, hein, le sujet. Ok, donc on est vraiment sur ça pour moi, hein, on est vraiment sur cette idée-là. Donc je vais essayer vraiment d'aller au bout des choses, d'aller au bout de la carte, mais euh, j'ai encore cette idée comment je vois comme un couloir, hein, qui se met en place, hein, un couloir de réception de choses, hein, du monde, pourquoi pas, hein. C'est comme si qu'en fait votre vaisseau là qui est là, qui vient, il va du coup rentrer, hein, il est rentré dans le dans cette espèce d'entrée qu'on retrouve ici, hein, là. Et là, il est à l'intérieur du couloir, il est pourquoi pas à l'intérieur d'un plus grand truc, d'un plus grand vaisseau, et là, il se déploie et tout le monde commence à voir ce qu'il est, hein, d'accord? Voilà. Il y a vraiment, c'est un grand déploiement, hein, de votre œuvre, hein, de ce que vous avez à montrer au monde, hein, d'accord? Voilà. Donc, évidemment, les amis, adaptez-le à votre particularité, à ce que vous êtes, hein. Il faut essayer voilà, de faire entrer les choses dans ce que je vais dire pour essayer d'avoir une vision assez large du modèle, hein, d'accord? Alors ensuite, ce que vous travaillez, ce que vous construisez, d'accord, c'est la création. Donc on est bien sur ça, hein, voilà, c'est vraiment diffuser votre création, hein, voilà, c'est transmettre cette information, hein, le 3, c'est je crée, j'exprime, d'accord? Et là, on voit qu'en fait, elle est déployée, hein, donc là, pour moi, votre création, elle est déployée, elle est vivante. Elle a son identité propre, hein, on le voit, déploie tout, hein, en fait, hein, cette carte nous montre bien cette énergie. Et là, en fait, c'est comme si on déployait l'information, que ça partait un petit peu dans tous les sens, hein, ici, vous voyez. Donc, et on a vraiment ça, pour moi, c'est comme si qu'en fait, ce schéma est posé et là, ça se déploie. Il y a comme, voilà, comme une structure qui se met en place, qui se déploie autour de vous, d'accord, hein, comme, voilà. Et là, tout le monde peut voir l'ensemble, cette œuvre, hein, peut-être dans sa complétude, hein, vraiment. Et comme... et là, ça interagit, c'est-à-dire qu'il va y avoir des rencontres, hein, des messages, des liens, etc. entre les choses et le monde autour de vous, d'accord? Donc très concrètement, c'est ça, ça se déploie et pourquoi pas, ça se met en route, ça se met à tourner, hein. Ça peut nous parler de choses que vous auriez écrit, dessiné, créé. C'est peut-être aussi un projet que vous menez depuis un petit moment et qui tardait à sortir, à apparaître. Et là, en fait, on voit que là, ça y est, c'est déployé. Donc, évidemment, adaptez-le, hein, ça peut être quelque chose de très personnel que vous voulez déployer simplement autour de vous, dans votre famille proche ou autre, hein. On n'est pas obligé que ce soit un truc, un phénomène mondial ou global, hein. On peut être vraiment sur quelque chose de plus intimiste, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a cette notion de déploiement, hein, d'accord? Ensuite, ce que vous transformez, hein, les amis, c'est quoi? C'est l'ami. Alors, en fait, pour moi, ce que j'ai là-dedans, c'est que d'un seul coup, ben, vous avez plein d'amis, hein. Voilà. C'est-à-dire que les gens voient ce que vous avez fait et du coup, eh ben, ils se mettent à se connecter à vous. Donc, vous allez avoir... alors, si par exemple, vous êtes sur des réseaux sociaux, des choses comme ça, ben là, vous allez avoir une explosion d'amitié, hein, de gens qui vont se connecter à vous, donc qui vont vous demander en ami ou s'abonner, etc. Donc là, ce que vous transformez, voilà, c'est une explosion de ça, hein, de cette énergie d'amitié, de rendez-vous avec les gens, etc. Donc on vous connaît, vous allez vraiment connecter avec le monde, hein, d'accord? Pour moi, j'ai vraiment cette idée-là. Et alors, je vais aller vraiment au fond du truc, hein, au bout de cette énergie, parce que j'y vois quelque chose d'assez intéressant là, ici, sur le bas. C'est donc, en fait, c'est une structure de communication, c'est une œuvre dans la communication
qui crée littéralement en fait le buzz, hein, l'explosion d'informations autour de vous. D'accord? Donc voilà. Donc c'est-à-dire que même si on le réduit à un champ plus simple, vous pouvez montrer ça et là vous allez avoir les gens de vos proches et tout qui vont commencer à dire oui, tu as vu ce que il ou a fait et tout, c'est super et machin. Vous voyez, on n'est pas forcément sur un phénomène mondial ou international ou quoi. On peut être tout simplement sur quelque chose de très proche, hein, d'accord? Mais moi, je dirais que là, il y a vraiment, ça sort, ça se montre, hein, à nous, hein, de manière générale. Donc, ce que vous harmonisez, du coup, c'est quoi? Ok, le sortilège, d'accord? Alors, pour moi, c'est les affres du mental, le sortilège ici. Hein, ok, 17, c'est j'apprends, j'enseigne. Hein, alors, ici, si, je suis pas allé sur le 12, mais 12, c'est je donne, hein, je vais vers les autres. Hein, d'accord? Et là, 17, c'est vraiment je pense, hein, j'apprends, j'enseigne. Et en fait, c'est un enseignement. Ce que vous harmonisez, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, pour moi, il y a une interaction très importante entre ce que vous êtes, d'accord, hein, si vous montrez les choses, les gens vont vous reconnaître. Si vous ne montrez rien, on sait pas, on ne vous connaît pas, on ne sait pas qui vous êtes, hein, d'accord. Et ça, c'est important. On ne devine pas, hein, qui on est. Il faut vraiment le regarder comme ça. Et quand on garde tout dans le mental, quand on garde toute cette information là, en fait, on est complètement comme là, on le voit. Peut-être on peut avoir une tête et tout. On est comme hypnotisé, hein, par des schémas contraignants, voilà, de la déprime, de la dépression, etc. Et on voit pas en fait les choses sortir. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous sortir de là, ça va vous désharmoniser, ça va vous réharmoniser, hein, par cette connaissance, hein, c'est par cette évolution sur le plan de l'esprit, hein, d'accord, hein, cette réussite dans le plan de l'esprit qui vous permet de sortir du schéma voilà, des mal-être et des choses comme ça. Ça va clore le débat, vous voyez. Ça va peut-être même clore le débat de gens qui pourraient peut-être parler sur vous et tout simplement, là, ça ramène à une chose très concrète, d'accord. Donc voilà, ça c'est moi c'est ce que j'ai comme information par rapport à cette carte, hein, qui est très intéressante. Ensuite, ce que vous avez en tête, hein, ce que vous pensez, les amis, c'est évoluer. On a cette évolution, hein, comme à travers le papillon. Hein. Alors, vous savez, dans ce jeu, il y a 2 cartes d'évolution, hein, d'évoluer. Et en fait, on est vraiment sur ça. Là, ici, en fait, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous indique, je ne l'ai peut-être pas montré assez longtemps. Ici, on est sur la carte 41. Hein. Donc, la carte 41, pour moi, 41, c'est je bâtis personnellement dans le changement. Ça peut être aussi un combat. Hein. Le 41 peut nous parler aussi de ça. Hein. Pourquoi pas, hein, c'est je prends mes marques et je vais me défendre. Hein, pourquoi pas. Donc on sort, hein, le papillon pour moi, hein, en tout cas en fait. Alors moi j'ai pas un papillon. Du coup là j'ai comme une espèce de tour. J'ai comme une espèce de bouclier, mais qui charge en fait. Vous voyez, un masque, un aume ou quelque chose de cet ordre là. Qui recharge les énergies par le haut, d'accord, pour pouvoir défendre son territoire peut-être, hein, voyez, défendre les choses. Parce que là, il y avait besoin en fait de mettre ça. Et en même temps, il y a une lumière très importante qui est rechargée, qui apparaît. Hein. Je dirais que ça y est, je l'ai, la tour. Je vois qu'en fait, au-dessus sort. Vous voyez, vous étiez peut-être dans une tour sombre, hein, comme ça. Et là, vous avez le truc qui sort au-dessus. Et là, contre toute attente, ça nettoie les nuages. Hein, ça fait partir un petit peu tout l'ensemble. Et on voit qu'au-dessus ouvre le schéma, hein, la liaison entre les choses qui viennent, hein, qui descendent ici, là, l'énergie qui descend dans le personnage qui se trouve ici. Et en fait, on voit que cette tour... On voyait cette tour dense, d'accord, hein, cette structure un peu concrète. Et là, on voit que ça sort au-dessus. Voyez, on a vraiment et ça vous élève, hein, littéralement pour moi. Donc vous évoluez, hein, dans cette idée-là. Donc c'est en fait, vous sortez vraiment de votre esprit. Hein, vous sortez de la tour pour moi. Hein, vous sortez d'un enfermement. Il y a une libération qui se passe au niveau de l'esprit là, ici, hein, vraiment. Donc ici, ce que vous matérialisez, hein, c'est quoi? Le miroir. On est sur la 2e carte d'évolution. Le miroir, du coup, en fait, ce que ça nous dit, c'est vous voyez, vous vous reconnaissez. Vous, hein, 19,
je prends mes responsabilités, j'évolue en faisant évoluer les autres. Ça tombe pile poil sur une lecture très concrète de cette vidéo, en plus, en 19-19. Et en fait, c'est cette idée vraiment de vous dire, bah, là, je suis le miroir de ce que de ce que je propose. Je suis totalement en accord avec ce que je propose. Et ça, c'est très puissant, en fait. Hein. D'accord? Là, on est sur... comment on voit que là se reflète un peu, je dirais que c'est l'image que vous aviez dans votre tête, hein, on vous dit, ben non mais regardez qui vous êtes, vous, hein, on vous positionne ça, c'est-à-dire que moi j'ai une tête qui tient en fait le miroir et là on vous dit, mais il est temps de porter de montrer aux autres ce que vous êtes en vérité, hein, l'image de ce que vous êtes en vérité. Il est temps de le mettre en place, ça, hein, d'accord, hein. Il est temps de devenir le maître de votre monde, hein, personnel, le maître de votre évolution. Hein, vous avez mis du temps pour le réaliser, mais là aujourd'hui ça sort, hein, pour moi. Et c'est très important de bien comprendre ça, c'est-à-dire que vous avez la vision globale, vous avez pourquoi pas le troisième œil qui est bien ouvert, etc. Vous comprenez, vous ressentez, vous entendez, vous avez toute l'information qui vient à vous et vous êtes complètement sur ce plan-là, vous incarnez totalement qui vous êtes. Hein. D'accord, et cette personnalité que vous incarnez, ben c'est votre identité profonde, hein, c'est celle qu'on attendait depuis probablement un moment et qui vient apparaître aujourd'hui. D'accord. Et enfin, ce que vous avez à comprendre du coup de la période, hein, de cette semaine, c'est quoi? La folie. Alors, ça ne veut pas dire que vous soyez fou ou folle, hein, bien évidemment. C'est si vous ne sortez pas le schéma, si vous ne sortez pas des sentiers battus, ben vous n'arriverez pas à montrer la magie qui est en vous, d'accord? Et là, on vous l'annonce, hein, donc 39, c'est quoi? Ben, je communique le service, le soutien, l'entraide, l'éveil à la sagesse dans cette notion d'aller vers les autres, hein. 3 et 9, ça fait 12, et 12, je donne, je vais vers les autres. Et en fait, c'est donner votre feu intérieur pour moi. C'est vraiment cette idée-là. Vous aviez un feu intérieur en vous, et là, en fait, vous ne pouvez plus le contenir. C'est comme une magie, c'est comme une expression, hein, là qui va venir comme une cocotte minute et qui va exploser littéralement le centre pour sortir. Hein, et en fait, on va vous reconnaître comme la personnalité, pourquoi pas extraordinaire que vous êtes aujourd'hui, les amis. Hein, d'accord. Donc cette semaine, vous apparaissez au grand jour et on vous reconnaît, d'accord, hein. Donc ayez ça en tête, c'est très important parce que ça figure littéralement votre personnage. C'est comme si vous étiez en train d'exploser l'œuf pour sortir de la coquille, quoi. Vous voyez, hein, littéralement là, il n'y a plus assez de place, il y a trop d'énergie à l'intérieur et il fallait que ça sorte, hein, d'accord. Donc votre folie créative, elle va être montrée au grand jour, hein, pour moi. Ok. Donc voilà pour la vision globale. Après, je vais essayer de les prendre alors dans l'axe, d'accord, hein. Donc ici, donc montrer, hein, la création pour évoluer, hein, pour sortir de votre baraque, hein, ce que je disais, de votre tour. Donc là, on vous dit, bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit bien l'idée, c'est qu'il faut le montrer, hein, ce projet. Il faut montrer ces choses. Et il faut les amener, mais alors en y mettant les formes un peu, hein, en y mettant vraiment une vision, très imagée. Il faut y mettre un peu de fioriture autour. Hein, faut que ça pète, hein, je dirais. Hein, voilà, le mot il est là. Il faut vraiment que ça pète, hein, que ça explose, hein, que ça soit vraiment comme spectaculaire. Hein, ok. Donc on est dans cette idée-là. Ici dans le développement, donc l'ami et le miroir, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ben, en fait, on vous dit, bah, si vous ne développez pas, en fait, bah, vous n'êtes pas vu. Hein, d'accord? Si vous faites des choses, vous les gardez chez vous, hein, vous les rangez dans un placard, un tiroir, etc. En fait, bah, vous n'êtes pas vu. Et les gens ne savent pas qui vous êtes. Et vous allez passer votre vie à être caché, hein, en fait, hein, dans votre schéma, de manière générale. Et là, on vous dit, bah, en développant,
d'accord, les gens vont vous reconnaître. Les amis, les proches déjà dans un premier temps, et vous allez vous faire des amis. Vous allez avoir des gens qui vont venir se connecter à vous, et ça va être une grande fête, pourquoi pas. Ici, ça va être vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Et ici, sur la troisième ligne, on va voir donc prospérer, ici, le sortilège, la folie, d'accord. Et là, en fait, on vous dit, c'est ça, c'est pour prospérer, je sors du marasme pour exploser littéralement, pour apparaître littéralement, ici, pour montrer ma folie créative, ma puissance créative en fait. Donc on est vraiment sur ça, on vous le dit dans le chemin. Si vous restez dans le marasme et dans la situation du schéma un petit peu hypnotique, métro boulot dodo ou enfermé dans des structures, etc. Si vous ne montrez pas les choses au monde et vous restez dans les schémas enfermés, vous n'allez pas avoir ce grand schéma d'explosion de folie créative, voyez. Donc évidemment, vous l'adaptez au monde concret. Vous pouvez faire bouger les choses de manière générale, je dirais. Pour moi, c'est important et en apportant, vous voyez, votre contribution au monde de la même manière. Mais il faudra que ça sorte un petit peu des sentiers battus, d'accord. Soyez vraiment dans ce schéma-là pour moi, très important à mon avis. Ok. Alors je vais descendre un peu pour qu'on puisse bien voir le schéma complet. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est faire la diagonale qui est là parce qu'elle peut être très très intéressante. Ici, donc on a montré aux amis pour la folie créative. Donc ça va commencer par ça en fait. Ça va commencer par montrer en fait à vos proches, à vos amis, etc. Pourquoi pas, si vous n'êtes pas sûr du coup, vous commencez par le montrer à vos proches, à vos amitiés et tout, aux gens avec qui vous vous sentez bien. Et vous allez avoir le retour. Vous allez avoir les gens, ils vont littéralement péter un câble, quoi. Ils vont dire waouh, mais c'est ce que tu as fait, c'est prodigieux, c'est d'une rare qualité et il faut le sortir. Voilà ce que vous allez avoir pour moi en retour ici, d'accord. Donc ça c'est très important de bien cerner le schéma global, d'accord. Et ici, ce qu'on vous dit simplement, c'est de sortir un petit peu de cette sagesse un petit peu rigide, d'accord, pour vous mettre dans un nouvel espace et pour sortir des choses complètement différentes. Et si je le prends sur le plan global, aujourd'hui, il est temps au monde de reprendre la main sur les choses, d'accord. De manière générale, il est temps là de reprendre par notre identité personnelle, il est temps de reprendre les choses autour de nous, d'accord. Ça c'est très très important, ok. Donc c'est ça le chemin, le chemin de vitalité, ok. Donc voilà. Ensuite, bon, je vais le lire rapidement dans le cheminement, d'accord. Et là on vous dit, si je reviens direct dessus, je montre ce que j'ai développé pour prospérer, d'accord. Dans ma créativité afin d'avoir plus d'influence, plus de monde autour de moi, d'accord, et réharmoniser ce que j'avais à l'intérieur, les plans de l'esprit qui tournaient en boucle. Et du coup, ça me fait sortir de ma zone de confort, ça me fait sortir en fait de ma tour, qui n'est pas une zone de confort évidemment, qui est une zone d'enfermement, d'accord. Et là, je sors, et là, enfin, j'apparais tel que je suis, cette personnalité un petit peu dingue, un petit peu différente, qui a vraiment une énergie intense et qui va explorer ça, qui va envoyer ça dans le monde. Voyez, donc voilà un joli tirage, les amis. J'avoue, là, on est vraiment sur quelque chose de très sympa. Donc, j'espère que vous avez bien capté l'idée. Et je vais montrer donc les conseils. Le premier conseil, le rituel féerique. Alors, réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Alors ça, je vais vous la montrer, la carte. Ça, c'est très très important en fait, les amis, c'est d'avoir un petit lieu en fait où on va mettre les choses
qui sont importantes pour nous. Alors, ça peut être un coin photo, ça peut être un coin où vous allez voilà, récupérer, comme le dit cette carte, des petites choses de la nature, plantes, machin, pierres qui nous plaisent en forme de cœur, etc. Des plumes, pourquoi pas, enfin des choses, vous voyez, un espèce de lieu un petit peu sanctuaire où vous allez pouvoir peut-être vous ressourcer ou vous connecter en fait à tout ce monde-là et réaliser à quel point c'est totalement génial de vivre cette expérience très concrète du monde, hein, du monde spirituel. D'accord? Donc, c'est comme un lieu de recueillement, hein. On vous propose vraiment de vous connecter à votre lieu de recueillement et d'en créer un si des fois vous n'en aviez pas fait. Et le deuxième, voilà, le deuxième message, c'est la fée du Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Voilà, donc là, il est temps de lâcher le fruit, de lâcher l'enfermement et de partir à fond hein, dans l'aventure. Ok. Donc là, ça va être vraiment une aventure très passionnelle, hein, très puissante. Hein. Là, vous partez vraiment loin, vous pouvez voyager, pourquoi pas. Vous pouvez vraiment vivre de nouvelles expériences. Et là, il faut tout lâcher, faut sortir du schéma classique. Hein. D'accord. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ce tirage de cette semaine, un tirage plutôt intense. Hein, donc j'aime beaucoup ce premier tirage. Donc je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite, à très bientôt. Ciao. Alors, on est parti pour le tirage du choix numéro 2, donc les personnes qui ont choisi le pitographe numéro 2. Donc, on y va, donc, comme je le rappelle, avec mon oracle, hein, la numérologie énergétique, hein, parue aux éditions Exergue. Et nous aurons pour les cartes conseils, hein, la carte ou les cartes conseils, le petit oracle des fées de Claire Duval, hein, ici, d'accord. Donc, je le mets juste là à côté. Donc, j'ai déjà un petit peu mélangé les cartes, donc je vais mélanger hein, entre les deux tirages. Hein. Je vais mélanger encore un peu et on y va. Je vais vous placer ça en accéléré, bien évidemment, enfin, pour que ce soit plus sympa. Allez, je coupe et on est parti. Allez, voilà, donc le jeu est placé, hein, les cartes sont placées, donc je vais revenir sur le principe des 9 domaines. Donc ici, je suis, ici j'attire, ici je crée, là je travaille, je transforme, j'harmonise, je pense, je matérialise et je m'éveille à ce qu'il y a derrière cette carte. Ok. Ici, c'est la carte 10, hein, donc c'est de quoi va parler notre tirage, hein, c'est quoi ce développement, et ici notre carte conseil. Allez, on y va d'abord avec cette carte-là. Se soigner, 15. Alors, on y va sur la carte 15. Qu'est-ce que j'ai? Donc 15, c'est je bouge, je soigne, je mets du mouvement, je mets de l'énergie, je mets de la passion, des émotions. Hein, d'accord? On va être vraiment sur ça. Et donc, se soigner, plus particulièrement, bah, va nous proposer cette énergie de peut-être prendre soin de nous. Hein, d'accord? Hein. Et alors, je vais vraiment essayer de rentrer sur ça. Euh, alors, pour moi, il y avait comment? Il y a comme quelque chose alors, j'ai comme un espèce de parasite ou quelque chose comme ça. Il y a comme une notion d'agression, pourquoi, hein, vous voyez, et là on vous dit, eh ben il est temps d'avoir l'œil dessus, il est temps de conscientiser ce schéma-là, d'accord, hein, et de le faire disparaître en fait, hein, et alors c'est quelque chose qui a pourquoi pas, comment qui est là depuis un petit moment, je pense, hein, d'accord, et qui
vous ronge au niveau de l'ancrage pour moi. Vous voyez, ça vous tient par le bas, d'accord? Et c'est quelque chose qu'il faut, pour moi, qu'il faut vraiment libérer hein, aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut vous contraindre hein, et qui vous empêche de sortir votre grand personnage, d'accord? Donc là, il y a vraiment un travail important sur ça, hein, de libération des énergies hein, sur ce tirage numéro 2. Alors, on va essayer de comprendre hein, dedans. Alors, en fait, je pense que il y a un truc au niveau du troisième œil qui est important. Hein. C'est-à-dire votre vision, elle était peut-être pas juste. Elle était peut-être encore embrumée, encore embrouillée. Et là, vous n'aviez pas le schéma qui s'affichait convenablement. D'accord? Donc, et là, en fait, je pense que là, ça s'ouvre, c'est en train de se libérer. Là, vous voyez en fait vous reconnaissez ce qui ne va pas, d'accord? Vous reconnaissez pourquoi pas ce qui vous ronge, ok? Allez, donc ici on est sur je suis. Je suis donc accueillir. Alors, la carte 20, c'est la carte du rassemblement du groupe, hein, le féminin, pourquoi pas. Et là, on vous dit d'accueillir les choses, hein, d'accueillir voilà, de l'information, des énergies. Alors, je vais essayer de rentrer plus particulièrement dedans, évidemment. Alors moi, on m'a focalisé sur les oreilles et la bouche, pour moi. Donc, sur quelque chose qui est de cet ordre-là. Pour moi, c'est... on va vous dire des choses, on va vous donner une information et ben faudra l'accueillir, faudra l'entendre, faudra l'accepter en tant que tel. Hein. Ça sera très important pour vous de laisser en fait cette information venir à vous hein, et de verbaliser pourquoi pas. Mais là en fait on vous le dit, c'est très important de reconnaître ça pour moi, hein, ce mal, pourquoi pas qui est en vous et qui vous perturbe, hein, qui vous dérange. Hein, d'accord? Donc, il y a, voilà, vous captez hein, l'info, vous comprenez. Enfin, vous comprenez ça. Vous comprenez ce qui est en vous en ce moment, ce qui vous perturbe, hein, ce qui vous empêche, ce qui vous met une muselière pour moi. Hein, il y a quelque chose qui vous empêche d'être totalement libre. Hein, voilà. Et en fait, là, on vous dit, on va vous le dire, on va vous annoncer les choses hein, pour moi. D'accord? Et pour vous permettre d'enlever hein, cette chose qui vous bloque au niveau de la bouche, hein, du visage, hein, pour moi, qui vous empêche voilà, de donner l'information. Ok? Alors, ensuite, ce que vous attirez, pardon, hop, c'est cheminer. Donc là, il va être question d'aller trouver quelque chose ou quelqu'un. Hein, il va être voilà. Et là, il est temps donc d'aller rassembler les moyens, les soins pour le faire. Hein. Donc trouver les remèdes, hein, d'accord. Et vous allez probablement le faire. Vous allez avoir encore une fois, c'est quelque chose qui va venir vous le dire. Hein, pour moi, c'est une personne qui va venir à votre secours, hein, qui va venir vous aider à vous soigner là, d'accord. Alors, vous allez. Moi, alors, on m'a focalisé vraiment sur la partie haute et c'est la bouche hein, d'un personnage qui est en haut là, ici, et qui va venir, voilà, dire les choses, chanter, pourquoi pas, en tout cas, amener cette information. Et en amenant cette information, ça vous permet d'être totalement libéré de ça, c'est-à-dire entendre véritablement le truc, entendre l'information, et vous dites, mais oui, elle a raison, cette personne. Hein, il y a bien un truc qu'il fallait que j'intègre, hein, d'accord, hein, et là, c'est cette idée-là. Et quand vous avez intégré ça, automatiquement, vous avez, dans votre esprit, vous avez les moyens de gérer les choses, hein, d'évoluer sur ces choses-là, d'accord. Pour moi, j'ai vraiment cette idée-là, ok.
Et il y avait quelque chose que vous ne voyez pas, ou que vous voyez que d'un œil, et là en fait on vous dit bah non, regarde, mets l'accent sur ce point-là, parce que ça va vraiment, voilà, vous allez trouver en fait, hein, vous allez trouver le chemin pour moi. Ok, c'est ça, c'est cette idée-là qu'on va avoir. Le chemin des remèdes. Ce que vous créez du coup, c'est quoi, les amis? L'amour. Alors, l'amour de quoi? De qui? Pour moi, c'est de la reconnexion, pour moi, au monde, aux gens, aux personnes. C'est comme si que vous vous étiez négligé personnellement. Vous vous aimiez plus, vous aimiez plus votre corps, vous acceptiez plus qui vous êtes. Et en fait, là, pour moi, on a vraiment cette idée voilà, de remettre toute l'attention autour de vous, d'accord, autour de vous-même, hein, de vous aimer plus, hein, de vous connecter plus à votre, à vos cellules, à votre être, voyez, d'aimer vos cellules, d'aimer votre corps, d'aimer votre corps, mais dans son entièreté, d'accord. En fait, vous pensiez que c'était pourquoi pas de sa faute à lui, hein, ce que vous viviez, mais en fait non, vous allez devoir l'aimer votre corps là pour sortir du concept, hein, d'accord. Alors moi sur cette ligne là, je peux avoir aussi la notion de, voilà d'apprendre à faire venir à vous les gens, à accepter de l'aide, hein, pour moi, accepter de l'aide des gens autour de vous, hein. J'ai vraiment ça, des gens qui vous aiment, pourquoi pas. Alors ce que vous travaillez aujourd'hui les amis, c'est quoi? Montrer. Alors montrer, donc c'est communiquer personnellement pour montrer en fait bah, ce qui ne va pas, pour moi, assez directement, hein. Ouais, de façon à ce qu'on puisse agir dessus, voyez. En fait, là, on vous dit, voilà, faut vraiment dévoiler les choses, faut vraiment le dire autour de vous, faut vraiment montrer voilà, le truc qui cloche pour qu'on puisse agir dessus, pour qu'on puisse comment dirais-je, le faire sauter, hein, voilà, en tout cas, atteindre le cœur de ça, hein, atteindre le cœur pour peut-être voilà, le libérer, ok? Et là, en fait, aussitôt, vous allez avoir des énergies qui vont venir vous aider à guérir ça, ok? Hein, il va y avoir tout un tas voilà, vous allez trouver les remèdes, en fait, hein, vous allez vraiment trouver ça. Voilà, il y a comme, alors je vois comme comme des lasers ou des choses qui vont venir percer, hein, le truc, hein, qui vont venir percer la coquille, enfin le bord pour laisser rentrer de l'énergie dedans. Ou débloquer alors là, moi j'ai un truc qui est assez concret, direct, c'est faire, en fait, c'est venir percer le truc pour, euh, pour alors débloquer comment l'infection. Ok, donc là j'ai vraiment un truc très ciblé, hein. Donc c'est comme, vous voyez, c'est comme vraiment libérer le chemin pour lâcher, hein, pour que l'infection puisse partir. Ok, donc il va y avoir vraiment cette logique là pour moi là. Ce que vous transformez, les amis, ok, favoriser. C'est favoriser vraiment, pour moi, ce travail de guérison, ce travail de soins, d'accord. Donc là, on est vraiment sur ça, c'est-à-dire que vous allez essayer de mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir tirer sur le truc
qui vous pose problème en fait, hein. Donc la carte 35, c'est je vais communiquer le soin, hein, je vais exprimer l'énergie. Donc alors moi là j'ai des images d'un petit peu d'attaquer en fait le mal à la base, à la racine, hein, vous voyez, moi j'ai vraiment cette idée là. Ok, c'est ça, et c'est dans une structure un petit peu technique, un petit peu complexe, où là en fait vous allez pouvoir tirer sur le truc hein, et pourquoi pas voilà le cramer, le griller. Ok. Alors, du coup, ce que vous harmonisez, voilà, le sortilège. Alors, on avait cette carte à la même position tout à l'heure, sur le tirage d'avant. Alors, c'est intéressant parce que pour moi, elle ne veut pas dire la même chose. 17, donc 17, c'est j'apprends, j'enseigne, et c'est les plans de l'esprit, hein, d'accord, hein, c'est cette idée-là. Et là, en fait, c'est, comment dirais-je, c'est d'aller vraiment chercher des connaissances, d'aller chercher de l'information pour pouvoir, dégager, en fait, enfin, c'est cette énergie-là, ce qui vous dérange là, comme si qu'en fait on venait amener, on venait mettre de la lumière dessus pour montrer la maladie, pour montrer quelque chose qui va pas. Alors ça peut être sur le plan de l'esprit, pourquoi pas, mais ça peut être tout à fait dans la matière. C'est-à-dire que là, en fait, on va ouvrir pour regarder, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Ok. J'ai vraiment quelque chose de plutôt ciblé pour moi, hein, d'accord? Donc, vous allez devoir vous en remettre à des énergies plus élevées que vous ou des personnalités qui sont très compétentes, d'accord? Pour pouvoir mettre en place les moyens de vous soigner, d'accord? C'est, alors, c'est un tirage qui a rien à voir avec celui du premier groupe, qui est assez étonnant, hein, parce que là, on est vraiment sur... je vois la carte, mais pas du tout de la même manière, hein, que juste avant. Et y a... comment? C'est comme si que vous alliez trouver les moyens de vous... voilà, de dégager quelque chose, hein, de vous soigner sur un truc ou de vraiment de sortir quelque chose de la situation. Ok? Il y a comme un sauveur, hein, pour moi. Il y a comme une énergie de sauvetage. Alors, je vais continuer. Après, j'aurai les lectures croisées, etc. Ça va me donner des idées. Hein, ça va me rajouter un petit peu d'amplitude. Ce que vous avez en tête aujourd'hui, c'est quoi? L'outil. Voilà. L'outil, pour moi, c'est les moyens de guérison. Hein, très concrètement. Là, comment? Il y a ce truc, c'est de cibler voilà, le meilleur moyen de guérison pour moi. Je pense que là, ce qu'on nous indique, c'est que vous trouvez l'outil. Vous trouvez le meilleur outil pour vous sortir de là. Un outil très puissant, hein, très performant, d'une grande complexité, pourquoi pas. En tout cas, pour moi, d'un grand savoir, hein, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la grande connaissance, hein, qui peut être favorable à ça, d'accord? Alors, oui, c'est vraiment pour sortir le mal, hein, vraiment, pour moi. Ensuite, ce que vous matérialisez. Transmettre. Alors, la carte 33, c'est équilibrer la communication et la créativité. Ok, hein, c'est de cet ordre-là. Et alors, je vais vraiment essayer de plonger dedans pour être sûr de pas, voilà, de bien cerner le message. Alors, moi, j'ai très vite eu... alors, le centre, hein, m'a été servi de manière importante.
Pour moi, c'est comment? Il y a une grande notion de remède hein, qui est important là. C'est comme alors j'ai vraiment l'idée de remèdes naturels, ok, d'informations très anciennes hein, qui peuvent vous être proposées là. Et en fait, comment? Ce remède-là, il va vraiment travailler en profondeur, hein. Ce qu'on m'indique là, c'est que ça va d'abord définir un système de protection, hein. C'est-à-dire c'est comme si qu'en fait on allait définir un système de protection tout autour de votre problématique, parce que là on parle vraiment d'une problématique, d'accord, pour pouvoir aller vraiment cibler le truc, cibler les choses et trouver le remède le plus puissant, le plus conséquent, le plus important, d'accord? Donc vous allez probablement rencontrer une personnalité d'une grande compétence dans le domaine, et cette personnalité-là va vraiment vous donner les moyens de régler ça, parce qu'voilà, elle maîtrise très bien le truc, d'accord? Euh, Moi, j'ai un truc un peu. Alors, j'ai plusieurs choses, hein. J'ai la notion d'injecter des choses, d'injecter comment comment de l'énergie de la nature. J'ai aussi la notion du son qui est importante ou intéressante, d'accord. J'ai quelque chose, voilà, du système vibratoire, et j'ai aussi un côté très technique de l'ordre en fait, de la maîtrise, mais comme chirurgical, vous voyez, j'ai quelque chose de cet ordre-là où on va vraiment bien cibler le truc. Donc j'ai plusieurs messages, hein, j'ai plusieurs messages assez différents. Donc pour moi, il faut vraiment le regarder comme ça. Mais le résultat, c'est que ça va permettre de descendre le truc, ça va permettre de sortir hein, les choses hein, de votre corps, pourquoi pas. Ok. Et enfin, voilà, je m'éveille à, ben voilà, vous avez la clé, vous avez trouvé. En tout cas, vous avez trouvé les bonnes personnes pour le faire, ok, pour régler votre problème. Voilà. Pour moi, la clé nous parle de ça, hein. C'est concentrer les énergies, là, ici, pour pouvoir, euh, voilà, régler le problème, ok. Il y a un côté vraiment, pour moi, comment chirurgical ou très ciblé ou très voilà, subtil, très malin. Ça peut faire appel à plein de domaines différents, que ce soit de la médecine classique, que ce soit de la médecine quantique, de la comment alors, j'ai aussi un autre message, dans la notion d'écriture. C'est-à-dire, pour moi, il y a aussi un schéma qui peut être important pour vous. En tout cas, alors, une certaine partie des personnes qui peuvent regarder cette vidéo. Et en fait, c'est de régler le problème, hein, les problèmes qu'on peut avoir dans notre vie par l'écriture, hein, en fait, écrire quelque chose pour se débarrasser du truc, hein. Comme un rituel, évidemment, c'est de la psychomagie. Donc c'est comme un rituel, hein. Là, on vous dit, vous pouvez voilà, régler le truc. Vous écrivez ce qui ne va pas, voilà, le problème est comment alors, comment ça vous perturbe? Qu'est-ce qui pose problème? D'accord? C'est quoi l'idée derrière votre problématique? Et là, en fait, vous allez voir que ça va vous permettre de vous guérir, hein, ça va vous sortir du schéma. Donc, je vais la mettre ici et je vais commencer à regarder sur l'ensemble. Ok? Alors, si je reviens ici dans ma carte générale, pour moi, j'ai toujours cet œuf là, comme ça. Moi, j'ai un œuf, il y a un personnage au milieu, et il y a vraiment un truc à combattre, hein, pour moi. Mais
moi je dirais que vous êtes équipé pour le faire. Hein. C'est pas quelque chose qui est inaccessible. Vous avez pourquoi pas l'équipement et c'est votre propre jugement des choses hein, qui est votre outil le plus puissant pour faire ça. Hein, ok. Donc maintenant je vais les prendre ligne par ligne déjà pour commencer. Je vais les prendre comme ça dans la ligne. Donc accueillir, montrer l'outil. D'accord. Donc là ici je vais avoir quoi? Ben, c'est vraiment en fait de laisser venir hein, de laisser venir les moyens en fait de ces choses à régler. Hein. En fait, on vous dit, on va vous proposer des choses, on va vous proposer des moyens de régler le problème, d'accord. Et là, on va vous dire de l'accepter sans peur, vous voyez, hein, d'accepter en fait les outils, ces outils-là. Ok, parce que on va très vite vous montrer qu'ils sont efficaces, hein, qu'en fait le truc fonctionne très bien, d'accord, hein, que vous ne risquez rien, tout va bien se passer, d'accord. Ça c'est pour moi c'est très important d'accepter cette idée-là. De toute manière on va vous servir les choses et vous allez les voir, c'est ça. Ensuite cheminer, favoriser, transmettre, ça peut nous parler de quoi? En fait, c'est cheminer, c'est cette notion d'aller à la recherche, hein, d'aller à la recherche des choses. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas l'outil, d'accord, hein, c'est en allant en vous renseignant, en allant à la rencontre des choses que vous allez trouver en fait ces moyens-là, cet outil de guérison, pourquoi pas, hein, d'accord. Donc là, on a vraiment ça, c'est vraiment, c'est comme on vous dit, par exemple, si vous êtes, je sais pas, vous êtes dans une addiction, etc. En fait, vous ne pouvez pas régler le problème si vous n'acceptez pas l'idée que vous l'êtes en addiction, ok. Pour moi, on est vraiment sur ça, ok. Et là, en fait, sur la troisième partie, on a l'amour, le sortilège, la clé, d'accord. Et c'est l'amour de soi, c'est l'amour du monde, c'est l'amour des choses autour de vous, d'accord, hein, qui peut vous faire sortir du schéma classique, et ça c'est la clé. C'est-à-dire que pour vous battre contre une maladie ou pour une problématique, ça va commencer par ça, par l'amour de vous, par cette énergie de vie hein, qui est importante en vous. Hein. C'est de comprendre que la vie, ça vaut le coup d'être vécu, c'est de comprendre qu'il faut s'aimer, il faut évoluer, il faut prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on a envie d'apporter dans le monde, etc. Et c'est comme ça en fait que vous allez régler la problématique. C'est perdu d'avance si vous ne récupérez pas un peu de goût à la vie. Si vous ne vous aimez pas un tout petit peu, c'est perdu d'avance. Donc là, on vous demande cette reconnexion à ça, aux forces de vie, d'accord, à l'amour, hein, tout simplement. Ok, une reconnexion à soi. Ensuite, je vais aller regarder la diagonale déjà, puisque je l'ai pas pris. Accueillir, favoriser, la clé. D'accord. Donc ici, on vous dit, mais prends-le en charge, hein, ce moyen de lutter. Ne l'éloigne pas de toi, en fait. Hein. Ok. Là, on vous dit simplement, c'est la clé de réussite. Hein, on vous l'a proposé, pourquoi pas. D'accord, et d'accepter l'idée que cet outil-là puisse régler le problème, c'est la clé. C'est juste l'acceptation qui va être importante pour moi dans votre tirage de manière générale. Ok, accepter de porter cette maladie qui n'est juste qu'un truc qui vient en vous, hein, accepter l'idée de ce qu'on vous propose, c'est la solution. Vous avez les solutions qui vous sont proposées, et donc il faudra aller les chercher. Il faudra aller les accepter pour moi. Ok, et dans le cheminement, hein, on a vraiment cette idée j'accueille en recherchant l'amour, ok, en recherchant l'amour de moi et des autres, hein, d'accord, pour permettre de dégonfler le truc, hein, et c'est en dégonflant le truc que ça va favoriser en fait la séparation de ce schéma, de ce système où vous étiez enfermé, d'accord, voilà, à travers donc l'outil pour moi de la connaissance, hein, des savoirs techniques, hein, qui vont être la clé de réussite du schéma, ok, voilà, c'est de manière générale, on est vraiment sur ça,
Ok. Donc là, on voit qu'il y a un outil de guérison qui vient à vous et vous avez tout à fait les moyens de faire évoluer les choses. Allez, je vais chercher ma carte conseil, hein, la Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Voilà, donc là, je vous la montre. Là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit que d'aller vous connecter à l'extérieur, hein, d'aller vous connecter avec les énergies de la nature et du monde, c'est le meilleur moyen, c'est un des excellents moyens pour vous de faire évoluer ça, hein, de vous sortir de ce schéma-là, d'accord? Voilà, sortez, voilà, c'est vraiment voilà, la meilleure idée que vous pouvez avoir, hein, de ne pas rester enfermé voilà, chez vous, etc., en attendant que ça se passe. C'est en sortant que vous allez avoir le schéma de compréhension. D'accord? Et là, en fait, si je reviens avec cette carte centrale, favoriser, en fait, on vous dit, pour favoriser, hein, la guérison de ce soin-là, et c'est accueillir, cheminer, l'amour, d'accord? Montrer les choses, hein, accepter cette idée, ok? Accepter que vous soyez voilà, malade ou que vous ayez ce problème. C'est définir l'outil idéal, hein, c'est transmettre l'information le plus juste possible et c'est du coup, vous aurez trouvé la clé de guérison. Pour moi, on est vraiment sur ça. Voilà les amis, c'est un tirage un petit peu dense. Voilà, vous pouvez me mettre dans les commentaires si ça vous parle et puis pourquoi pas me mettre une information si vous avez besoin voilà, d'un petit message déjà de réconfort ou peut-être que je pourrais pourquoi pas vous aider à soulever ça. Ce sera avec un très grand plaisir. En tout cas, sachez que je vous lirai, je lirai toutes les personnes qui mettront un message, hein, sur ce lien-là, hein, sur cette vidéo-là. Donc, je vous embrasse et puis je vous souhaite bon courage pour ce moment et en tout cas pour cette semaine. Mais vous inquiétez pas, vous allez sortir de ça, j'en suis intimement persuadé. Allez, ciao les amis. Allez, on est parti pour le tirage numéro 3. Donc, les personnes qui ont choisi le troisième pytagraphe, hein, le troisième et dernier, donc le voici. Pour ce faire, comme je vous l'ai dit dans la présentation, ce sera donc la numérologie énergétique, hein, mon oracle personnel, hein, que j'ai créé pour nous et qui est édité aux éditions Exergue, hein, et que vous pouvez voir ici, voilà. Et sinon, pour avoir notre conseil, j'avais envie d'un petit peu changer. Nous aurons donc cet oracle-là qui est donc le petit oracle des fées de Claire Duval. Le voici, donc on y va. Je vais commencer par mettre en accéléré, hein, l'étalement des cartes. On est sur le tirage de la semaine, hein, pour les personnes qui ont choisi le troisième pytagraphe. On y va. Je remélange un tout petit peu, même si j'ai mélangé entre-temps. Voilà. Voilà, on est parti donc pour notre tirage. Donc voilà, on y va. Donc je rappelle un petit peu le tirage des 9 domaines. Je suis, j'attire, je crée, je travaille, je transforme, j'harmonise, je pense, je matérialise, hein, et ce que j'ai à comprendre, hein, je m'éveille à. Ici, on a la carte générale, ok, hein, donc de quoi va parler en fait notre semaine, et notre carte conseil ici, voilà, avec l'autre petit oracle. Allez, on y va. La première carte, c'est la folie. Alors, donc la carte 10, hein, pardon, c'est pas la première, hein, c'est la dernière. Mais c'est l'idée de, c'est quoi qu'on développe, qu'est-ce qu'on va développer, les amis. 39, hein, je dirais, c'est sortir un petit peu des sentiers battus. Ok, c'est montrer un petit peu peut-être notre folie créative, d'accord. Alors, 39, c'est je communique par le soutien, le service, l'entraide, l'éveil à la sagesse en allant vers les gens, en donnant, hein, d'accord. Et je vais essayer de comprendre un petit peu pourquoi on nous donne
cette carte-là, ici. Hein, cette semaine un petit peu folle, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher dans cette complètement dingue carte? Eh bien, c'est, comment dirais-je? C'est, alors, j'ai eu assez rapidement l'image d'une cape, étonnamment. Hein. Ce que j'ai là, c'est un petit peu le truc des Avengers, vous savez, le magicien, alors, j'ai perdu son nom, mais cette espèce de personne qui maîtrise un petit peu le monde par comment Doctor Strange, voilà, qui maîtrise le monde et les choses par la magie, hein, par la puissance de l'esprit un petit peu décalé, un petit peu hors norme, un petit peu dans un monde totalement hors du temps, ok, en tout cas qui utilise le temps et l'espace un peu à sa guise, voyez. Et ça passe de quoi? En fait, c'est la banane. C'est-à-dire que il faut avoir comment? Faut mettre les lunettes du grand jeu, hein, du jeu le plus important, le plus intéressant. Faut mettre vraiment les lunettes du monde parfait, du beau temps, de la vie parfaite. Moi, j'ai une vie parfaite, j'ai un monde parfait, et c'est parfait, et c'est vrai en plus. Hein, c'est pas une idée de ça pourrait être peut-être vrai. Non, non, vous avez compris en fait, et vous pouvez maîtriser votre monde, hein, pour moi. D'accord? Avec cette carte-là, pour moi, vous maîtrisez votre monde. Vous savez les tenants et les aboutissants. Et dans cette semaine, bah, vous allez maîtriser ça pour en faire un truc complètement dingue, hein, complètement différent de ce que vous aviez la semaine précédente, pourquoi pas. Ok. Donc là, on y va. Donc, qu'est-ce que je suis? L'ami. Ok. Donc, je suis les amitiés. Hein, les connexions, je vais vers les autres, je donne, ok. Donc là, ça va être très important de vous, voilà, de vous connecter aux gens. Hein. Voilà, cette semaine, on vous demande d'être en relation avec le monde, d'être en connexion avec les gens, d'être, voilà, de vous ouvrir en fait à toutes les énergies autour, de toutes les couleurs, de toutes les formes, de tous les mondes, hein, d'ouvrir complètement le champ, de faire une semaine totalement connectée, festive, à fond, voilà, dans cette énergie de partir, c'est pas pourquoi pas dans tous les sens, on s'en fout, c'est vraiment très important de venir, d'aller vous connecter et de faire entrer plein de monde, plein de personnes dans votre schéma de vie, hein, de manière très concrète. Alors, ensuite, ce que vous attirez, les amis, montrez. Alors, montrez quelque chose. Montrez quoi? Ben, on va essayer de comprendre ce qu'on est en train de nous dire. 31, l'artiste, hein, le communicant personnel, celui qui est un peu le rebelle. En fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est vraiment là, on vous demande de vous montrer tel que vous êtes. Ok? Ce personnage un peu hors norme, un peu à part, un peu d'une grande densité à tout, à faire bouger le monde, à faire évoluer les choses, etc. Hein, là, on vous annonce que voilà, ce que vous attirez, c'est justement de montrer votre originalité, votre puissance à faire bouger les choses, à faire évoluer la planète, pourquoi pas, le système solaire, l'univers, hein, d'être complètement cette personnalité influente qu'on a besoin dans notre vie. Hein. Et cette folie nous dit ça, hein, d'être là-dedans, de montrer votre grande originalité, votre grande magie personnelle. Hein. Et allez-y avec tambour et trompette, hein, si je puis dire. Hein. Tout ce que vous pouvez sortir, vous allez, voilà, ça va exploser. Ok. Alors, ensuite, ce que vous créez, les amis, c'est quoi? La création, effectivement. Enfin, on va être sur ça. Hein. On va vraiment être sur du génie créatif. Hein. C'est sur, vous montrer ce truc, hein, vous montrez les choses, hein, vous rassemblez des gens pour montrer ce que vous savez créer, ce que vous, votre outil, votre création personnelle. Voilà, il va vraiment être important de rassembler pour
pour faire valoir vos droits au monde des créatifs, hein, des artistes et des gens qui ont des solutions pour tout, hein, qui ont des solutions qui vont changer le monde, hein, d'accord. On n'est pas obligé d'être dans le monde abstrait avec la créativité. On peut être sur montrer vraiment vos idées qui marchent, hein, vos points de vue qui fonctionnent. Pour moi, ça va être un fondamental ici, hein, d'accord. Pour moi, je vois vraiment un rayonnement. Hein, il y a un rayonnement qui se met en place autour de ce que vous créez, hein, cette création. Et ce rayonnement va faire venir à vous énormément de choses pour moi. Alors, ici, ce que vous travaillez, construisez, c'est quoi? Le pacte. Le pacte, c'est un accord, ok? Pour moi, c'est un accord. Vous allez, pourquoi pas, signer un accord. Hein. Donc, en montrant ce que vous avez créé, ok, voilà, en rassemblant donc les personnes, bah, vous allez signer cet accord avec. Alors, je sais pas de quoi ça peut parler parce que ça, suivant les personnes, ça va forcément parler d'une autre chose. Alors, moi, ce que j'ai déjà tout de suite, donc bon, 38, je vais communiquer ce qui marche, hein, d'accord. Et là où c'est très intéressant, c'est sur cette idée j'ai comme une sagesse aussi qui est là, comme un choix sage, hein, pour moi. Cet accord, c'est un choix sage pour pouvoir plus développer ce que vous êtes. Ok. Pour moi, j'ai vraiment cette idée-là. Ok. J'ai vraiment, ok, vous avez montré les choses, vous êtes un peu dingue, pourquoi pas. Et là, en fait, on vous dit ce que vous allez travailler, ben c'est cet accord pour mettre en place ça, pour mettre en place votre stratégie créative. Mais là, c'est un accord concret. Hein, c'est je suis dingue, mais à un moment donné, il va falloir signer le bon accord. Hein, vous voyez, donc ça va être très important pour moi cette idée-là. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur cette carte-là parce que c'est intéressant. C'est un propulseur. Hein. Cet accord-là va vous embarquer dans une aventure. Hein, vraiment. C'est une semaine qui peut être, pourquoi pas, très importante pour vous embarquer dans une nouvelle aventure. Ok. Ce que vous transformez, les amis, c'est quoi? Spiritualiser. Ouais. Ben, vous allez montrer cette folie douce qui est en vous. Hein. Vous allez transmettre votre information. Vous allez, voilà. Alors la 16 dans cette énergie-là, j'harmonise, je gère et j'organise autour de moi les plans de l'esprit. D'accord, on est vraiment sur ça. Hein. La spiritualiser, si c'est juste pour sortir des trucs qu'on a répété, qu'on a entendu à droite à gauche et qu'on répète, ça ne sert à rien ou à pas grand chose. Hein. D'accord. Spiritualiser, avant tout, c'est incarner véritablement votre message perso, hein, et le dire, hein, et l'offrir aux autres. Hein. Ok. Il y a une grande notion importante, hein, de bien comprendre. Tous ces aspects qui vous parlent profondément, hein, tout ce que vous êtes. Hein, okay. Et il y a le meilleur moyen que vous avez à spiritualiser, c'est justement d'avoir vos propres idées, votre propre folie, hein, qu'on a ici pour la dire au monde, la projeter au monde. Hein, d'accord. Et là, en fait, on va vous dire, ben, pour moi, spiritualiser dans ce sens-là, ben, c'est transmettre, hein, c'est apporter l'information autour de vous. Hein, c'est prendre de votre esprit et le distribuer, pourquoi pas. Ok. Donc évidemment, c'est sur le plan métaphorique, mais on a cette idée. Hein, ok. Et ne vous inquiétez pas parce que pour moi, il y a une grande guidance là-dedans. C'est-à-dire qu'on vous laissera pas dire n'importe quoi. Hein, vos aspects intérieurs vous laisseront pas sortir tout un tas de bêtises ou de choses comme ça. Ça sera quelque chose de très inspiré et de très concret. Ok. Et ça, c'est la transformation, hein, qui vient à vous. Ce que vous harmonisez, c'est la chance. Hein. C'est-à-dire que là, vous mettez en place la stratégie idéale pour faire naître la chance. Ok, 26, c'est ça pour moi. Hein. On a vraiment cette idée de 26. Je vais poser ma carte. 26, c'est je rassemble, je réunis
Ok, la stratégie idéale pour faire naître un truc, pour faire sortir la magie du magnétisme, du charisme, etc. Ok, pour faire réussir des schémas. Hein. Moi, j'explique souvent avec l'image de l'enfant. Hein, pour faire naître un enfant, il faut un papa, une maman, une situation. Bim, hop, on fait naître les choses et on ne sait pas ce qui se passera derrière ça. Et je dis souvent, hein, on s'en fout. C'est juste mettre en place la stratégie pour le faire. Et ben du 26, c'est ça. Ok, et donc vous mettez en place la stratégie pour faire naître cette bulle, hein, qui est le facteur réussite et le facteur chance, d'accord? Et c'est comme si qu'on vous disait, ben, en faisant ça, ben, vous alignez tout. Vous avez la bougie qui est là, qui nous parle de foi. Hein, vous avez le portail qui s'ouvre ici, d'accord, à la base, hein, avec le personnage qui sort, pourquoi pas. Et ici, vous ouvrez le plan de l'esprit, c'est-à-dire que vous ouvrez le schéma pour laisser entrer en vous la magie. D'accord. Donc là, on vous dit, en faisant ça, vous harmonisez la possibilité de mettre en place une grande chance dans votre vie. Ok. Ça, c'est très concret. Ce que vous avez en tête, ce que vous pensez, c'est quoi? C'est guider. Alors, 29, je rassemble la sagesse afin de guider, conseiller, inspirer. C'est le message, hein, de l'énergie 29. Ok, et derrière ça, on a quoi? En fait, ce que vous avez en tête, c'est apporter aux autres, par votre créativité, des messages qui vont les aider, hein, qui vont les inspirer dans le monde, qui vont leur apporter quelque chose. Ok, donc, et ça, pour moi, c'est très très important de savoir en fait pourquoi vous faites ces choses-là. Parce que si vous faites quelque chose juste parce que vous devez le faire, eh ben, ça ne sert à rien pour moi. C'est juste, vous remplissez des cases, hein, vous cochez des croix dans des cases, hein, tout bêtement. Hein, l'image que j'ai, c'est ça. Par contre, si votre but, si l'œuvre de votre vie, votre but, hein, ce que vous voulez développer là cette semaine, eh ben, ça sert en fait à aider les gens à trouver les chemins, à trouver les directions de leur esprit, hein, à leur donner les moyens de trouver la bonne voie, la leur, hein, parce que c'est jamais la même. Hein, ce que vous allez dire marchera pour une personne et il marchera différemment pour une autre personne, d'accord? Ben en fait c'est ça que vous gagnez. Vous réussissez à mettre en place ça, cette stratégie de je vais offrir aux gens le message le plus judicieux et j'espère qu'ils l'auront compris de la manière dont j'avais envie de leur donner. Et même s'ils l'ont pas compris de cette manière-là, j'espère que ça va les guider, hein, que ça va leur apporter quelque chose. Ok, donc ce que vous avez en tête, c'est littéralement, hein, proposer au monde une vision personnelle qui soit d'une grande richesse. Hein. Alors, ce que vous matérialisez, les amis, c'est quoi? C'est cheminer. Alors, cheminer là-dedans, hein, c'est pour moi partir à l'aventure. Hein. 25, c'est la quête intellectuelle et spirituelle. Je le dis souvent, hein, c'est ce chevalier ou cette chevalière qui part à l'aventure, hein, sur sa monture, son destrier, hein, son épée. Son épée, c'est l'esprit, hein, tout simplement. Hein, ses convictions, ses idées, et qui va pouvoir partir dans cette aventure pour se développer, voilà, sur le plan intellectuel et spirituel. Ok, et développer peut-être le monde, hein, mais on ouvre plein de champs différents, on ouvre plein de directions, hein, et on se laisse en fait souffler à l'oreille les messages qu'on a besoin d'entendre. Pour moi, on est vraiment ça, et c'est le seul moyen qu'on a pour faire ça, c'est de se centrer, les amis. Hein, c'est donc ce que vous matérialisez, c'est de partir à l'aventure pour vous centrer. Hein, et cette aventure-là, bah, c'est ça, c'est votre outil qui vient à vous. Ok, c'est vraiment cette notion de rassembler les personnes pour leur montrer ce que vous avez créé. Et ça vous embarque dans une aventure. Ça va vous embarquer dans cette grande épopée personnelle, hein, de vie, hein, qui va vous nourrir complètement. Donc on peut imaginer une semaine quand même un peu décisive pour moi, hein, un peu importante. Ok. Ce que vous avez à comprendre de ces choses-là, hein, eh ben, c'est la balance. C'est l'équilibre. Ok, c'est rétablir l'équilibre. Moi, le message est assez direct. C'est-à-dire que pour moi, vous sentiez que c'était déséquilibré.
d'accord, que vous étiez peut-être, alors vous-même déséquilibré, c'est-à-dire que vous étiez dans une notion de pas être en phase avec vous-même, et là vous remettez en fait en rassemblant les personnes et en leur montrant ce que vous allez créer ou ce que vous avez créé, et ben vous allez signer un pacte qui va vous permettre de spiritualiser, qui va être une grande chance pour vous, une grande évolution, et vous rétablissez la balance pour vous et pour le monde autour de vous, parce qu'en même temps, vous allez offrir aux autres un rééquilibrage, un global des choses, pour moi. Ok? C'est-à-dire que votre message, il doit avoir un but de rééquilibrage du monde, hein, de rééquilibrage de vos proches, de vos amitiés, et tout ce qui vous pose un problème, tout ce qui vous révulse, vous pouvez le remettre en place. Alors, et moi, j'ai eu très rapidement le personnage de la sagesse à travers Star Wars, qui est donc Yoda, hein, qui est le petit personnage vert, et qui vient nous apporter son conseil. Hein, et moi, cette grande sagesse, d'accord. Donc pour moi, cet outil-là de communication qui va avoir un lancement un peu dingue, en fait, c'est pour remettre en place un minimum de sagesse dans le monde, d'accord. Voilà, remettre un espèce d'équilibre là-dedans. Mais ça va d'abord passer par vraiment l'explosion de l'information, c'est par le rassemblement pour faire bouger les choses, hein, ok. Hein. Donc voilà de manière générale ce qu'on peut avoir ici. Donc je vais les prendre ensuite dans les lignes, hein, pour avoir l'information. Si je prends l'ami, le pacte, guidé, je vous dirais que pour moi ici, il y a la notion d'un accord entre un ami, hein, une personne, un ami ou une amie et vous. Hein, il y a cette notion-là qui est très importante. Il y a une relation, hein, de connexion entre vous, et cette relation de connexion va vous guider, hein, et va permettre de guider les gens autour de vous. Vous allez pourquoi pas guider cette personne, hein, qui va venir se connecter à vous, pour moi, ici. J'ai vraiment cet alignement. Et vous pouvez tout à fait faire un pacte avec ces gens, avec plusieurs personnes, donc cet ami, hein, pour justement vous dire, ben, grâce à ça, on va pouvoir évoluer, on va pouvoir guider, évoluer les choses ensemble. D'accord? Voilà. Ça peut être votre conjoint, hein, ou votre conjointe, tout à fait. Hein, d'accord? Ici, on est vraiment sur un ensemble de choses, ok? Sur un ensemble d'interactions. Montrer, spiritualiser, cheminer. Alors c'est intéressant, hein, puisque là ici on a 3 verbes, hein, et en fait là on vous dit, ben c'est c'est pour montrer quelque chose qui va faire évoluer le monde, d'accord, qui va faire évoluer autour de vous les gens et les choses. Alors ça part de la folie créative, hein, comme je vous disais, c'est de regarder un peu le monde avec un angle jeune ou un angle un petit peu foufou, hein, d'accord. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est en montrant ce truc-là, en montrant peut-être cette folie, en fait, vous allez en même temps spiritualiser, ça va faire cheminer, ça va embarquer les gens dans votre aventure, hein, voilà, de manière très importante et très intéressante, pourquoi pas. Ok. Et enfin, la troisième partie, la troisième ligne, c'est la création, la chance, la balance, d'accord. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous créez, hein, ce que vous avez créé, eh ben, c'est une chance pour rééquilibrer les choses, ok. C'est un outil qui va remettre un petit peu de stabilité, de rééquilibrage dans le monde, pourquoi pas, ou dans votre monde personnel en tout cas, d'accord. Et si ce truc-là n'est pas montré, ben, en fait, il n'y a pas de rééquilibrage, ok. Et ça, c'est très important. Ok, de remettre en place ces choses-là, et vraiment on vous le dit, c'est vraiment une chance, ok, de manière très concrète. Ensuite, je vais prendre ma diagonale, hein, l'ami, spiritualiser, la balance, ok. Donc là ici, on a tout simplement, c'est remettre en phase les choses, hein, en rassemblant autour de vous, pour moi. D'accord? Dans le but, évidemment, de proposer de la spiritualité, des sciences de l'esprit, de la réorganisation du monde de l'esprit. D'accord? Et là, c'est très concret, hein, cette notion-là. Hein. Vous allez avoir ces amis-là, hein, vous allez être, pourquoi pas, l'ami qui va peut-être par l'esprit rééquilibrer une autre personne ou d'autres personnes ici, hein, tout à fait. On est vraiment sur ça, ok. En tout cas, c'est le cœur du système, hein, d'accord, ok. Et donc après, si je fais mon cheminement là en mode concret, donc c'est
Donc l'ami, hein, donc les amis, ça peut être moi qui suis l'ami, hein, ou les amis autour de moi, ou ce rassemblement. Hein, je le répète, il y a plein de schémas possibles. D'accord? Donc moi je vais donner, hein, montrer ma créativité, mon expression. Et là, pour faire un accord, hein, pour signer un pacte avec cette personne, avec ces personnes, d'accord? Un pacte voilà, pour amener mon esprit, amener peut-être des savoirs, des connaissances, pourquoi pas. Ok? Et définir un climat favorable à la chance, à la réussite. Hein, d'accord? Et ça me permet de guider, hein, dans un chemin d'équilibre. Okay, donc on voit bien l'idée générale, hein, qu'on a ici en cheminement. Et après, si je reprends le plan central ici, spiritualisé, et je vais aller connecter avec tous les autres ici. Donc le plan central, c'est revoir le plan de l'esprit. Hein, c'est réorganiser, je dirais, réharmoniser le plan de l'esprit, donc le plan de la connaissance, des savoirs et de la spiritualité ici. Et donc ça, c'est connecté à tout ça. Hein, donc aux amis, hein, à notre projet, à ce qu'on veut montrer, ok, à cette création, à cette créativité. Hein, et là, on vous dit, ben, en mettant de l'esprit dans le fait de vouloir montrer les choses, ben, vous allez créer le schéma, d'accord. Et on vous dit, ben, il y a peut-être quelque chose à penser, à réharmoniser de manière générale dans ça, hein, même dans votre accord, à définir un petit peu mieux la notion de chance, et à définir, pourquoi pas, la notion de guider les gens, le cheminement vers quoi vous allez, et enfin à vous redéfinir par la spiritualité dans une notion d'équilibre et de balance. Ok. Donc là, on vous dit, bah, pour spiritualiser, eh ben, il faut sortir de personnage. Voilà. Il faut sortir la joie de vivre, il faut sortir la folie, il faut sortir vraiment ce magicien, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui maîtrise les éléments, hein, le temps, l'espace, tout ça, qui maîtrise le monde quantique, d'accord. Et c'est l'esprit, hein, qui fait ça, hein, les amis. Moi, je dis rien d'autre que ça. Vous avez la map, hein, le Tao, hein, c'est le zéro, c'est le tout et le rien. Et c'est l'esprit qui va faire émerger les choses, qui va sortir le truc, hein, qui va pousser, hein, de manière générale. Et ça, s'il n'y a pas pour la première fois, hein, cette énergie qui sort comme ça, qui apparaît, eh ben, pour moi, il n'y a rien. Hein, cette naissance, le Big Bang, pourquoi pas, bah, c'est ça, c'est ce plan de l'esprit, c'est ce truc qui a dû, à un moment donné, émerger, hein, qui a dû créer le tout, hein, qui a dû faire venir ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Hein. Allez, le conseil, c'est quoi? La villa. J'apporte la patience et la ténacité, ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Donc voilà. Donc là, on vous dit, ça vient, d'accord? Ça va peut-être pas venir en début de semaine, ok? Mais à mon avis, c'est juste une histoire de temps. Là, on vous dit, ça, ne vous inquiétez pas si par exemple lundi, mardi, vous voyez pas le truc arriver, parce que pour moi, il y a vraiment ce truc-là. Mais la sortie de la zone de confort, pour moi, elle est fondamentale, hein, les amis. Donc, très, très important. Hein, soyez juste par rapport à ça. Hein, mettez les choses dans le bon sens. Ok, et sortez un petit peu de votre zone de confort pour mettre en place cette stratégie. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, les amis. Je vous dis à très bientôt, à très vite, hein, pour de nouvelles aventures. Hein, donc, de nouveaux tirages de la carte des énergies de la semaine et des cartes du jour. Et je vous embrasse bien fort. Ciao.